bicyclette, je t'emmène à toute vitesse, là où rien ne presse sur ma... Hello mes pédalos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du changement de la roue libre. Mais avant de commencer, je vous embête encore avec ça, mais je vous laisse aller vous abonner. Et pourquoi c'est si important d'aller s'abonner? Alors, c'est parce que ça donne de l'influence à la chaîne. Et plus il y aura de l'influence sur la chaîne, et plus on me proposera des partenariats intéressants pour vous, autant que pour moi. Et comme expliqué avant, à chaque palier, comme à 500, 1000, et ben, je vous ferai un tirage au sort pour gagner un accessoire soit pour le scrambler, ou peut-être autre chose d'intéressant pour vous. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont changé de pédalier. Ça peut être une bonne chose si on habite sur le plat avec pas beaucoup de dénivelé et pour nous aider sur des grandes vitesses. Mais si vous êtes comme moi dans une région assez vallonnée avec des dénivelés assez raides, alors il est préférable de ne pas changer de pédalier mais de changer la cassette comme on va voir dans cette vidéo. Mais si vous avez déjà changé votre pédalier, pas d'inquiétude, vous pouvez aussi changer la cassette. Je pense que le mixte des deux peut être même très bénéfique. Avant de voir le démontage et le montage, j'aimerais vous préciser que vous retrouvez l'extracteur et aussi la roue libre dans la description et dans le commentaire épinglé. Il faudra tout d'abord retirer le câble d'alimentation du moteur, retirer le capuchon, mettez votre dérailleur sur le petit pignon, avec une clé BTR, n'oubliez pas de dévisser ce petit écrou. N'oubliez pas de desserrer un peu l'étrier pour qu'il puisse bouger. Ce sera plus facile pour retirer la roue. Alors, nous voilà avec la roue libre d'origine qu'il va falloir retirer pour remettre la nouvelle. Mais avant, un bon coup de nettoyage ne serait pas démérité. Alors après, vous pouvez retirer le boulon. Alors il faudra faire gaffe parce que vous avez des adaptateurs qui ne marcheront pas sur pour passer là au niveau du câble. Ça c'est vraiment dommage, donc il faudra avoir un adaptateur assez gros. Donc je vous mets ça en lien de description, mais comme ça vous pouvez passer là. Moi il va falloir que je trouve une autre solution pour pouvoir passer. Je pense que je vais devoir couper le câble et le reconnecter après pour pouvoir passer et changer la cassette. Mais ne faites surtout pas ça. Si vous ne voulez pas perdre votre garantie, ne faites surtout pas ça. Trouvez un adaptateur qui peut passer et qui peut passer tout ça pour pouvoir se connecter là. Alors après que vous aurez trouvé le bon extracteur qui passe correctement dans votre câble, ne faites pas comme moi, ne coupez pas le câble parce que vous avez plein de petits câbles dedans. Donc, moi j'arriverai parce que je m'y connais pas mal en électronique, donc je pourrais tout reconnecter correctement. Mais sinon, ne faites surtout pas ça. Vous passez l'extracteur et avec une clé plate, vous venez desserrer à l'inverse d'une aiguille d'une montre votre roue libre. Voici la différence entre les deux roues libres. Nous avons le grand plateau qui va nous servir pour les dénivelés et le petit plateau à l'avant, le petit pignon à l'avant qui va nous servir pour les grandes vitesses qui est plus petit que celui d'origine. Avant de remonter la nouvelle roue libre, mettez de la graisse téflon ou de la graisse aluminium sur le pas de vis. Mettez-en aussi sur le pas de vis de la roue libre. Ça permettra, si au cas où qu'il faut la retirer, de pouvoir la retirer plus facilement. Vissez sans forcer à la main, tout doucement pour pas foirer le pas de vis, puisque c'est de l'aluminium, donc ça se foire assez rapidement. Et vous serrez un petit peu à la main.
Vous pouvez resserrer aussi avec votre extracteur un tout petit peu, mais de toute façon ça va se serrer au pédalage puisque ça se serre dans le sens du pédalage. N'oubliez pas de remettre les rondelles et l'écrou dans le sens que vous les avez retirés. Alors après plusieurs essayages, voici la réparation. Au soudage des fils avec un gainage. C'est pas parfait de chez parfait, mais c'est pas trop mal je trouve. Avec les moyens du bord, on se débrouille. Alors maintenant c'est la finalisation de mettre la roue à son emplacement. Alors j'ai remis les pneus tout terrain puisque comme je vous ai dit à 500 abonnés, je vous offrirai des pneus route avec tirage au sort. Une chose, si vous voulez avoir plus de facilité, n'hésitez pas à retirer l'étrier. Un coup bien inséré, n'oubliez pas de remettre les rondelles et les écrous de chaque côté. N'oubliez pas avant de mettre cette petite plaque avec sa vis au bout. Et pareil, la rondelle et son écrou. On n'oublie pas de reconnecter le câble d'alimentation du moteur et puis de rattacher le câble. Après, il faudra régler chaque vitesse pour pas qu'on entende un tchic 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 avec cette molette là sur le dérailleur. Un coup que c'est fait, vous lubrifiez un petit coup votre chaîne. Et n'oubliez pas non plus de régler vos freins. Voilà pour la conclusion, montage assez simple, mais il faut avoir le bon extracteur. Et ne faites surtout pas comme moi, ne coupez pas votre fil, car vous perdez totale garantie, ça c'est sûr et certain. Faites aussi attention quand vous remontez votre roue, car il faut le bon espace entre la roue libre et le disque de l'autre côté. Donc ça, vous le réglez avec les boulons, de pas trop serrer comme un bourrin, et avoir vraiment le juste milieu pour pouvoir bien le régler. Et je vous dis à samedi prochain. Samedi prochain, on va tester cette roue libre et voir si vraiment en dénivelé ça nous aide vraiment, et si en grande vitesse on pédale plus dans la semaine. Et du coup, passez une bonne semaine sur ma bicyclette.